bienvenue dans la chronique, média. Aujourd'hui, nous allons parler de Transition de fou! hein? Quelle transition de fou! Waouh, incroyable. Mais, aujourd'hui, on va parler du film Qui veut la peau de Roger Rabbit, donc avec spoiler et je conseille à tous les gens qui n'ont pas vu le film d'aller, de quitter le vocal et de lancer Ah Disney+ non, pour le moi je regarder. croyais que les auditeurs, restez mais bouchez Oui, les mais oreilles. bon, c'est conseillé pour les gens qui ont vu le film parce qu'il y aura du spoiler, on va parler du film en long et en large. Bon, du coup, c'est un film qui mêle, film d'animation et film, réel, qui est sorti en France 18 octobre 1988, donc pas 87, je me suis trompé tout à l'heure. Ah je te l'ai dit Réalisé par mais c'est pas Ro attends, c'est pas genre comme en France, où ça part 1 an après? oui, non, c'est sorti après, genre, je crois qu'il est sorti aussi en 88 aux États-Unis, hein, dans tous les cas. Mais, Oui, réalisé par Robert oui. Zemeckis donc, Retour vers le futur, Forrest Gump, Qui Pinocchio? veut ouais, Pinocchio du Pinocchio dans le coup, futur? récemment dans Disney, oui. Oui, Retour vers le futur, ce que je viens de dire, mais, pour l'un des acteurs principaux, on retrouve, Bob Hoskins qui est, le personnage principal, Eddie Valiant, donc qui est décédé d'ailleurs, en 2017, je crois. Christopher Lloyd qui, joue le méchant, le juge de mort, qui était doublé aussi par Pierre Athey qui est décédé. Voilà, une C'est minute de triste, il y a tout silence. le monde qui est mort, Ouais, il y a tout le monde qui j'aurais est pas mort. de retraite Voilà, quand c'est oui. Charles Fletcher, qui joue Roger Rabbit, Benny le Taxi et plusieurs, personnages du film, qui était un comment dire? Un comédien de personnages de cartoon américain et qui est doublé en français par Luc Hamet, qui est, génial. le comédien de doublage qui a, fait, Marty McFly, Rex dans, la version française de Star Tour, à Disneyland Paris. Du coup, je peux dire le synopsis, merci. Le Hollywood synopsis. 1947, autrefois sacré star du cinéma d'animation, le lapin blanc Roger Rabbit est fortement préoccupé pendant les tournages depuis qu'il soupçonne sa femme, la sublime Jessica Rabbit, de le tromper. Le studio qui emploie Roger décide d'engager un détective privé, Eddie Valiant, pour découvrir ce qui se cache derrière cette histoire bien plus complexe qu'il n'y paraît. Donc, ça résume bien le film. Donc, c'est un film qui mêle l'univers des cartoons américains des années 40, l'âge d'or des cartoons, et un côté beaucoup plus sérieux, avec film noir de policiers, détectives privés, un peu complot, tout ça. Du coup, le film est connu pour sa parfaite maîtrise du mélange prise réelle et dessin animé, qui a été exploité avant par Disney dans Mary Poppins, dans La Mélodie du Sud et dans d'autres films, mais là c'est l'apothéose, je pense qu'on n'a pas fait mieux, on l'a pas fait mieux du coup, en 2D, 3D. Les techniques, qui sont utilisées sont folles. J'aurais bien voulu que toi TM soit là, mais, on aurait pu Il est pas fusionner là, je les sais même pas chroniques, pourquoi il est mais, pas là. c'est un peu triste, ouais. Et surtout le truc, principal du film, c'est les Bah, le truc crossovers principal. entre les personnages des cartoons. Donc plein d'accords et plein de trucs un peu bordéliques avec plein de studios d'animation différents. Donc, on peut retrouver en studio Walt Disney, Warner Bros, Fletcher Studio, King Features Syndicate, Felix the Cat Production, donc, le studio, Felix the Cat. Turner Entertainment et Universal Studios. Dans les personnages, on peut retrouver, bon là c'est le bordel, Mickey Mouse, Bugs Bunny, Donald Duck, Daffy Duck, Betty. Je précise aussi que les temps d'apparition des personnages à l'écran entre Warner et Disney sont à peu près les mêmes, sont vraiment même à la seconde près, à la milliseconde près, sont les mêmes pour un accord entre les deux studios. Même qu'il y a eu un mensonge là-dessus parce que Warner a réussi à caler un Bugs caché Oui, pour oui, avoir oui, un temps de plus. c'est vraiment ça. Mais, Hem, quand on voit un personnage, Disney, enfin, bien un personnage Disney, souvent il est accompagné d'un personnage Warner, des, Looney Tunes, donc Mickey Mouse, Bugs Bunny, Donald Duck, Daffy Duck avec la scène du piano évidemment. On peut aussi croiser, Betty Boop, les, manchots de Mary Poppins, le gang des Fouines du Crapaud et le maître d'hôtel, le petit le chapeau maître d'école rouge. plutôt, non? Comment? Hôtel. Le maître d'hôtel! Le Le maître d'hôtel. On fait le parallèle avec, l'épisode de la Tote. D'ailleurs, allez le voir. Mais du coup, du côté de Disney, on voit plutôt Patibulaire, Horace, Skull. Bon, je vais pas peut-être pas tous les faire. Clarabelle, Les 3 Petits Cochons, Toby Tortoise, Max Hart, Les Elmer, animaux de Fantasia. l'éléphant, Blanche-Neige, les 7 nains, la sorcière, Jiminy Cricket, mais vraiment des Oui. personnages, qu'on voit certes, un petit peu, mais, dans des scènes, qui sont un peu cachées, quoi. Warner, on voit, Charlie le coq, Marvin le martien, le coyote, Speedy Gonzales, Sam le pirate, Porky Pig. Et Paramount, on voit Coco le clown, Betty Boop, Dinky Doodle et Woody Woodpecker. En revanche, par contre, il y a certains personnages qui sont pas apparus à cause des accords qui ont pas été faits entre, le studio Touchstone, donc, qui fait le film, et d'autres studios d'animation comme, ceux qui détiennent Popeye, Casper.
Tom et Jerry et Félix le chat. Donc c'est un peu la tristesse, mais bon, Félix il y le chat, a mais je pensais qu'il apparaissait. non, non parce que, il y a dans le studio Félix the Cat Production, ne Il y a détiennent pas pas Félix the que Cat. Félix the Cat. Bon, je sais pas, c'est un peu bizarre le mais c'est plein d'accords, plein de trucs, on pourrait plus faire ça aujourd'hui, en fait, c'est vraiment Alors un ça, miracle tu qui est pourrais, mais ce serait un peu plus simple vu que Disney a racheté plein de studios, mais c'est quand même, ah, ce serait possible, ce serait encore possible. ouais, mais Ça coûterait cher, mais ce serait possible. on parle de, Infinity War, le plus grand crossover du monde. En 1988, il y avait déjà Roger Rabbit, hein, qui est vraiment, un excellent film. Bah, du coup, on peut commencer à parler du film. Du coup, qui veut parler de son avis sur le film? C'est bien, hein, comme film, voilà. Enough! J'ai Bref, mais oublié. du coup, c'est un film incroyable. En vrai, c'est encore le film préféré de énormément de personnes aujourd'hui. Genre, c'est un de ces films où il a le statut de film préféré d'une partie de la population, tu vois. Et ce qui est assez fou, c'est à quel point tous les aspects du film sont qualitatifs, parce qu'en général, on le vend surtout sur le fait que ce soit un crossover de fou et tout. Et ça, c'est très cool et tout. Mais même l'histoire en elle-même est très bien, le jeu d'acteur est très bon, la musique, vraiment, j'ai La l'impression que tous VF, les éléments Et de ce oui, film sont l'histoire, incroyables. j'ai oublié de parler aussi de la musique qui est, composée par Alan Silvestri, qui a fait, la BO de Retour à le futur, BO fantastique, Ouais, voilà. d'ailleurs le film, bah, la trilogie Retour à le futur a raqué plusieurs, comment dire? Résultats, enfin, comment ça s'appelle? De, The Ward? de récompenses, awards sur la composition de la musique et le montage sonore et Roger Rabbit aussi en fait partie, a eu aussi, un awards de composition musicale et des effets visuels aussi. Donc voilà, la Sans blague, musique c'est peut-être est le truc qui formidable. devait gagner cette année-là. Et en parlant on fait un parenthèse sur la musique, j'avais envie d'en parler. C'est Alan Silvestri a fait une composition très bizarre avec ce film-là. Il mélange un peu, le côté cartoon des années 40, un peu bordélique, genre, à la Looney Tunes, tu vois? Avec un truc hyper un peu mélancolique, film noir américain, très jazzy. Vraiment, c'est incroyable. Cette BO est formidable. On la trouve pas forcément partout, mais je crois qu'elle est dispo sur YouTube, mais incroyable. Dispo sur YouTube, je l'ai téléchargé. Ouais, mais On la trouve pas partout, mais sur internet. c'est dommage parce que, y a pas sur, les services genre, Deezer, Spotify et Ah, elle tout, doit donc sûrement exister en vinyle par contre, hein. Hop. oui, oui, Oh oui, là oui. là. Mais la Ah, mais à mon composition avis, si elle existe en vinyle, c'est en édition collector, introuvable. Ah, je suis pas sûr parce que les films, ils font souvent des versions vinyles qui sont pas collector, hein. mais le film aussi est connu pour sa maturité sur certains points, comme, il y a beaucoup d'allusions au sexe, à l'alcool, à plein de trucs, que tu pourrais pas retrouver dans un film, Bah, ça, c'est d'un film l'héritage du Disney maintenant. livre. Oui, oui, mais le livre est beaucoup Oui, plus, et hard pour l'instant. nul, il est beaucoup plus nul le Oui, film. il est nul le livre, c'est vrai. Mais Juste pour vous dire, le livre finit dans une théière, hein, donc j'aimerais vous dire qu'à ce oui niveau-là, et Roger Rabbit meurt dès le début du des livre. premières pages, oui, c'est C'est super. Mais oui, le film, est très bon, les acteurs sont tous bons. Voilà, donc vous avez envie de parler de votre avis sur le film ou pas? Moi, c'est un de mes films préférés, forcément, pour le style qui est incroyable et le fait que, ben, les les personnages de dessin animé sont des acteurs. Je trouve le concept incroyable. Je me souviens que des années plus tard, j'ai vu le dessin animé Les Toons se reviennent à l'action, ouais, fait les par Looney Tunes, ouais. fait uniquement par la Warner, qui avait le même principe avec Daffy et Bugs Bunny qui étaient des acteurs, dans la Warner. Le film était vraiment. Mais il était bien les Looney Tunes Face à l'action. On est tous fatigués ce soir-là, hein. Mais les Looney Tunes Face à l'action, il était bien, c'est Space Jam qui était nul. Tu vois, étrangement, j'ai préféré Space Jam, Oh sauf là. que, alors, je l'ai revu il y a pas longtemps, ça a très mal vieilli. En plus, je regardais vraiment, n'étant pas fan de sport, genre, c'est qui? C'est Michael Jordan qui est dans le film? Ouais. Et vraiment, le film, pour son côté sportif, j'en avais vraiment, mais rien à faire. C'est juste, oh là là, c'était des Looney Tunes, et un vrai mec. C'était plus pour le côté rêve que ça entraînait. C'est vrai que Warner, du coup, a pas mal essayé de continuer là-dessus, Oui, alors que il a surfé sur le Disney succès, s'en foutait. ils ont abandonné. Ils ont fait: «Non, on Disney, arrête!» à la limite, ils ont fait Il était une fois, mais Ils ont fait bon, Mary Poppins 2 après aussi, qui est revenu avec ah, ça. C'est un peu plus tard quand même. Un peu après, hein, ils ont pris du temps. Oh là Mais là. par ils contre, je prennent. suis outré que tu trouves les Looney Tunes Face à l'action nul. Tout le monde le trouve Ah, nul alors qu'il est bien. alors, je trouve qu'il y a des trucs super bien réussis, genre le Las Vegas de Sam. Oui, non. Mais sinon, en lui-même, pour moi, le style, forcément, tu vois, en fait, quand j'étais petit, après, j'étais un peu con, hein, mais je m'attendais presque à une suite de Qui veut la peau de Roger Rabbit, en fait. Et Ah. forcément, le style, bah, c'était pas du tout ça, quoi. Je te conseille de le regarder avec tes yeux d'adulte, peut-être que tu l'apprécieras. J'en sais rien. Vraiment, le seul truc que vraiment j'apprécie dans ce film, c'est le casino de Sam le Oui, pirate. oui, oui. Mais D'ailleurs, vraiment, Sam le pirate qu'on voit aussi dans Roger Rabbit,
qui apparaît, et qui est, là pour introduire genre j'aime bien cette scène, qui est là juste pour introduire le Toontown. Du coup, bah, ce qui est, un truc iconique des parcs, Disney, qui revient souvent et même, bah, dans du monde des cartoons en général, Toonville en VF. Et moi aussi je voulais parler, désolé, hein, je change de sujet parce que de base on voulait parler du film. J'aime beaucoup aussi certaines les mises en scène du film, comme la scène d'intro, elle est formidable, la scène d'intro qui te met en scène avec un cartoon, typique des années 40 avec, Tu penses que c'est un vrai? oui, c'est un vrai, on Tu as l'impression que c'est t'introduit un un vrai? vrai Genre, avec du coup, Roger Rabbit qui est, en train de jouer dans un de ses films, qui essaie de sauver Baby Herman et qui se termine avec la transition, le monde réel et c'est fou, et en même pas 20 secondes, on te met en scène, bon, bah, c'est bon, les toons, existent dans le monde réel, font des films pour des sociétés de studios d'animation et on Mmh. te met en scène, Eddie Valiant qui, déteste les toons Oui, et ça puis commence c'est comme ça, c'est 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 fou parce qu'il y a vraiment tous les éléments qui sont, utilisés à fond, genre et j'ai vu des vidéos qui parlaient de, juste la 1re scène où tu vois, Eddie et genre, en fait, tu vois son bureau, il montre certains objets sur son bureau et juste en voyant les objets sur son bureau, tu comprends quel type de personne c'est, qu'est-ce qui se passe dans son histoire, machin et Ouais, tout. C'est c'est la scène, où il rentre chez lui, il y a la musique, où du coup il Ah. boit et il s'endort sur son bureau et tu as le travelling autour de son Ouais, bureau. voilà, Tu vois toute sa vie, et c'est tellement touchant, genre, en 2 secondes, ça te montre tout sur sa vie, sur c'est son vraiment frère. des leçons de cinéma ce film, c'est abusé, genre Oui, tout justement, bah, c'est ce il que est je disais très avant, bon élève comme film, hein. tout le monde parle que du crossover, mais le film en lui-même est incroyable. ah oui, non, non, mais il y a pas que ça qui, et même c'est pas forcément qu'un film familial, l'intrigue policière et tout est cool et cohérente, quoi. Genre c'est, réellement un adulte peut aimer, comprendre, il peut avoir, sa lecture du film, tu vois? Il peut aller voir avec son enfant même si c'est c'est déconseillé. Si vous avez des enfants, ne montrez pas avant, 12 ans. Parce que je pense que c'est le traumatisme de beaucoup de gens, ce film, hein. Surtout la fin. Heu, oui, Le surtout la fin. traumatisme? À la J'ai fin. j'ai Oui, dit que ça faisait peur, mais bon, je sais pas. quand même, Oh là Ah là. non, mais ouais, je l'ai juste pas eu moi, mais mais avec les intentions, avec la VF de Luc Hamet et les intentions du autoroute, méchant, non, je vois. Ouais, incroyable. incroyable vraiment ce film. Alors l'autoroute et mais vraiment, les scènes, ce film respire la maîtrise, certaines scènes sont vraiment, excellentes. Bah, je parlais de la scène du début, la scène de l'introduction du coup de Eddie Valiant, de sa vie, tout ça. Il y a aussi moi la scène que j'adore, c'est, la scène où il sort des studios et que tu vois tous les personnages et tout et c'est trop cool. Genre tu as les balais de Fantasia qui sont utilisés vraiment pour faire du coup Bon, balayer voilà. avec la musique. Tu as plein de personnages qui apparaissent et genre c'est trop cool. Quand tu es enfant, Mmh. c'est un bonheur et même quand tu revois le film adulte, c'est génial. Et pour Genre il le y coup, a c'est aussi un des films avec lequel on parle souvent de la première fois qu'on l'a vu. Parce que c'est un des films où tu te souviens de la première fois où tu l'as vu normalement, tu vois? Moi, je sais, c'était à la télé et puis tu sais, tu vois les personnages et tu te dis: «Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ce film?» Genre, c'est tellement C'est un bizarre. Disney ou c'est un Warner? Oui, oui et puis non, Mmh. mais même au début, tu sais, tu vois un film, normal et d'un coup, tu vois qu'ils sont dans un studio et puis c'est Dumbo qui est en train de tourner et tu es là: «Mais Il y a un mais film dans le quoi?» film? mais ce n'est que Dumbo! Il travaille pour des cacahuètes. C'est génial. Mais non, Moi, je vraiment. travaille pas pour des cacahuètes. Où sont les 50 billets? Où est le billet de 50? Non, mais c'est C'est de incroyable même l'esclavage de et Toon. même la scène dans le bar avec Daffy Duck et Donald Duck, c'est le feu quoi, genre, Ouais. les personnages ils se complètent tellement bien, c'est incroyable. Ouais, mais en fait, c'est là que tu Ils vois se parlent! C'est des que canards! mais c'est là que tu vois que Warner et Disney, leurs personnages, ils se ressemblaient dans certains c'est ça qui est marrant dans le film à regarder. Mmh. Aussi et pas l'iceberg! Ça me bute à chaque fois. Non C'est mais c'est c'est vrai que du coup, ils ont beaucoup joué avec les parallèles aussi dans le film. Oui, Bugs Mickey, bon, même si Bugs est beaucoup moins lisse que Mickey, hein, mais et Bugs, la il VF fout le bordel maintenant. partout, mais Daffy, Donald, ils sont très proches, c'est ça que je trouvais vraiment bien dans le film. Et même dans le film, moi j'aime beaucoup aussi l'introduction de Toontown quand vraiment il hésite et tout, et là tu te dis: «Putain il va rentrer dans ce tunnel et tout», tu vois? Ça te hype quand tu gamin. Tu te dis en plus vraiment, c'est mystérieux, tu te dis: «Qu'est-ce qui se passe là-dedans quoi? Qu'est-ce que» et c'est génial comment c'est amené, et même la scène, bon maintenant ça a un petit peu vieilli mais et même je trouve que le film a très bien vieilli, pour son âge. Je Les trouve qu'il fils a de très route bien vieilli, sauf la scène dans Toontown, à part ça. ouais et même si c'est de l'introduction, ouais c'est de l'incrustation, Non, mais ouais. je trouve que tout a bien vieilli, mais sauf ça. Ça, je trouve, ça fait mal aux Ouais. yeux. Puis Toontown, en dessin même, a un aspect très jaune, Ouais, oui c'est très bah jaunâtre, mais à part ça, tout Mmh. film a bien vieilli, hein. avec son fusil d'ailleurs, tu pourrais acheter une réplique, son pistolet avec les balles, les cow-boys là, c'est incroyable. Les Indiens.
Mais en vrai, je sais même pas, est-ce qu'il avait un budget de fou à l'époque ou pas? C'était un gros projet, je pense, le truc à la Alors, base. j'ai regardé aussi, certains personnages, pour avoir les droits des personnages, souvent les studios c'était entre 3 000 et 5 000 par personnage, mais pas les gros personnages. Vraiment on n'a pas les chiffres pour les gros personnages, genre Mickey, quoi, Qui vaut 10 Ouais, Mickey. milliards. oui, non, mais pour genre typiquement, les manchots de Mary Poppins ou, les ballettes de Fantasia, c'est genre, 5 000, tu vois? C'était Je suis pas sûr que le les manchots, ils ont coûté plus cher que d'autres persos parce que les manchots, ils les utilisent encore aujourd'hui. Il y a des personnages en voyant la liste que j'ai toujours pas vu, genre Jiminy Cricket, à quel moment Si, il on le apparaît? voit, À la fin, tu sais, oui, où tout le monde vient là, il est oui, devant, à la toute fin, «Hé, mais hé, un il apparaît il apparaît forcément nulle Pinocchio part. de tout le monde, c'est trop cool». Et aussi, il faut un peu penser que les parties animées ont été faites 2 fois parce que Warner voulait les designs récents de ces personnages et Zemeckis, lui, voulait les vieux designs des années Mmh. 40 pour être canon, en fait, dans le film. Du coup, ils faisaient une version avec les nouveaux persos pour Warner et une version avec les vieux persos pour le vrai film. C'est vrai. Mais Du coup, ils Warner, ils faisaient ont eu une drôle de surprise en voyant le film. ils faisaient aussi c'est vraiment le bordel, la production de ce film. Il y avait aussi des scènes qui étaient tournées, bah, du coup avec Bob Hoskins, avec des marionnettes, pour vraiment, parce que sinon sans rien, c'était compliqué de croire en quelque chose qui est tourné, parce que les toons, existent pas dans la vraie vie, C'est waouh. ça le métier d'acteur! Oui, mais C'est super dur comme exercice, hein. Oui, je sais. le film Je sais. on y croit vraiment dans le film, de l'univers et tout, et c'est grâce à Bob Hoskins, quoi, qui joue hyper bien, qui y croit à fond, et c'est ce qui donne Mmh. l'identité au film, et Il y genre avait un dans un making film of là, qui montrait que parfois il galérait un peu dans le sens où une fois il avait mis sa main trop haut. Du coup, comme élément, ils ont fait que Roger Rabbit se met sur la pointe des pieds. mais Heureusement qu'il mettait pas sa main trop haut, hein, sinon il volait, hein. j'avais vu un documentaire, sur le making of du film, où en fait, Bob Hoskins, c'était un acteur qui avait le talent de suivre du regard un truc qui n'existait pas. Du coup, il arrivait à mémoriser où regarder. Enfin, c'est assez complexe, et j'avais vu ça, et en fait, il suit vraiment le regard. Il suit rien en fait du regard, mais dans le film, tu vois vraiment, il regarde, les toons, et c'est fou, quoi, Mmh. et C'est vraiment un truc qui est super réussi. Tu sais, souvent, il y a des films, les films qui ont été faits avec l'acteur qui est dans Sonic, qui est dans Hop, qui est dans. Oui, 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 oui. le mec Celui qui qui joue parle, le le mec qui a prince des charmant. hallucinations, quoi. il s'y croit pas. À chaque fois, tu vois tu vois dans le regard, il regarde, je sais pas, la porte de voiture, il regarde quelque chose. Ouais, non, mais Mmh. là, genre vraiment c'est Ouais, c'est vraiment un talent à avoir pour le coup. et bon après il croyait tellement aux toons qu'il a eu des problèmes un peu psychiatriques, Pas vrai. où il voyait des toons un peu partout après le tournage du film, C'est pas vrai, tu mens. je te jure! Oh non, c'est Tu savais terrible. pas? Tu connaissais pas Ah non, non, l'anecdote? non, ah non, je connais pas l'anecdote. Là, il a eu des problèmes un peu, où il voyait des toons, chez lui, avec lui, Les Oh et l'enfer. ailes, C'est le vaisselle, il sort un lapin. mais oui, mais après il a tourné, Mario Bros. ouah et voilà et puis, maintenant après il voyait des dinosaures partout. Et C'est un super acteur, hein, j'aime beaucoup, Mmh. vraiment il a Ah, regardez-le dans Hook, hein. sorti après. Oui, dans Hook, mais c'est un formidable Oh là acteur, là. Dans hein. Hook, c'est le meilleur Monsieur Mouche qu'on pouvait avoir. C'est vrai Vraiment. que, tu vois, quand tu as fait Roger Rabbit et Hook, quand même ta carrière Tu est réussie, hein. as filmo, hein. Et Christopher Lloyd aussi, on va parler un peu, Oui. du juge de mort, qui est bon, c'est pas le méchant, le plus bien écrit au monde, c'est vraiment, dès que tu le vois dès le début, tu comprends que c'est le méchant même quand tu es gamin. C'est même pas caché, mais je pense qu'il joue sur ça pour renforcer à la fin du coup le twist. niveau caractère de personnage, attention, truc scénaristique, c'est que oui, c'est à ce principe-là où tu te dis c'est un méchant, ça c'est quelque chose qui est certain, mais est-ce que c'est lui le grand méchant? Mmh. Oui, Et Exactement. ça, c'est un truc qui est parfaitement maîtrisé, de manière à ce que si t'as déjà regardé des films, ce qui a été tout notre cas, c'est que tu te dis, ok, ça c'est un méchant, ça va être le méchant relou qui va plomber l'ambiance, qui va empêcher le héros, ça va être un antagoniste, mais c'est pas lui qui va être le grand méchant. Je pense que c'est ça la diff. oui, bah, justement, il y a beaucoup Et de c'est parfaitement maîtrisé. et le twist à la fin. Donc, et en plus, non seulement c'est lui le grand méchant, mais en plus, il y a une grosse identité secrète derrière. Tu vois, c'est Si super vous bien voulez géré. si vous Bah, du voulez une coup, anecdote avec le juge de mort, on va pitcher un peu. Du coup, bah, OK, Eddie moi je Valiant, veux bien. qui est, le détective privé du film, qui est engagé pour, résoudre l'affaire, hein, qui implique, Roger Rabbit, et tout le tralala et du meurtre de Marvin Acme. Il y a la mise en scène avec, le juge de mort, Eddie Valiant qui a perdu son frère,
qui a été tué par un toon qui lui a laissé tomber un piano sur la tête. Voilà, mort affreuse. Et du coup, on apprend que, oh là là, bah, le juge de mort, c'est le grand méchant. Et On voyait c'est pas avec son nom, hein. On savait pas le voir avec son nom, hein. Moi, je l'ai Avec son Attends, visage, j'étais bordel. vraiment, il avec a son son visage, visage, je il a une préfère tête. quand j'appelle ça un méchant. Il a une tête de méchant, quoi. C'est Ah mais tout. par contre, j'ai été surpris de voir qu'il avait des cheveux sur son chapeau. Ouais, il est blond, Ah mais mais j'étais surpris, hein, je pensais qu'il allait être chauve. c'est un masque, du coup, parce que c'est un toon. Bah, sans Et blague, oui. mais du coup, bon, la fin, bien évidemment, tout le monde a été Traumatisé. traumatisé. Allez, le Où méchant a été fendu, tout le monde est content. il se fait rouler dessus et après il se re non, mais en fait, c'est même pas le moment où ils font qui me faisait plus peur. C'est quand il se fait rouler dessus et après il se relève, il est tout fin là, c'est horrible. Après il se regonfle et là tu les yeux qui sortent et là tu les oh c'est horrible avec les Et yeux. d'ailleurs, où je fonds, c'est une référence, hein, la scène. Ça. C'est une référence au magicien d'Oz. Bah, c'est à fond, hein, mais Ah, Et dites-moi que tout le monde avait la référence. ce plan ne pouvait Rassurez- il y en a qui l'ont pas, hein. Rassurez-moi. ce plan ne pouvait être manigancé que par un toon. Pas n'importe quel toon! Horrible. C'est Oui, et puis la VF, quoi. La VF, bordel. Et Alors, la VF, je trouve je l'ai en 2 teintes parce que il y a des toons qui ont des VF horribles. Genre les toons chez Disney, il y en a, ils ont des VF bah, horribles. Genre Mickey Mickey, après sa moi VF, elle est immonde à Mickey. Oui, d'accord. j'ai une anecdote. Mais c'était J'ai la une voix de Mickey anecdote. à ce moment-là, non? Non, c'était même pas sa voix à ce moment-là. Ah. C'était déjà la voix qu'on avait. Alors, j'ai juste une anecdote sur le doublage. C'est Pierre Athé et Luc Hamet qui expliquent que je crois que je sais plus depuis quel film, mais en gros, pendant plusieurs, je pense pendant plus d'une dizaine d'années, ils se sont retrouvés en permanence sur les mêmes studios. Genre, au début, ça a été, je crois que, je sais pas si c'est le début, c'était pour Retour vers le futur. Puis après, ils se sont retrouvés sur Qui veut la peau de Roger Rabbit. Ensuite, je crois qu'ils ils se sont retrouvés sur plein de films ensemble et du coup, ils sont devenus super potes. Parce que, en même en temps, plus, il tourne 3 films, genre Retour vers le futur quand même, et quand voilà, même je crois que voilà, c'est ça, ils se sont retrouvés sur les Retours vers le futur, ils se sont retrouvés pour Qui veut la peau de Roger Rabbit et je crois pour deux trois autres films. Ils se sont Donc, retrouvés dans la série de Batman animée, ils apparaissent tous les deux aussi dedans, je pense. voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça, j'ai plus les noms en tête, mais je me souviens que les deux parlaient ensemble du fait que ben ils ont pas arrêté de se suivre pendant un moment parce qu'à chaque fois qu'il y avait J-Fox, il y avait Christopher Lloyd ou alors il était engagé, ils étaient tous les deux engagés pour faire les voix, c'était voilà, c'est juste ça. mais oui, la VF est de qualité, moi je trouve, Mais ouais, Mickey. pour Mickey me les. détruit, je suis trop Oh, mais triste. ça va, Ah il y a ça, moi, c'est Mickey, franchement il y a pire. Mickey, c'est pas ce qui me choque, c'est, la voix de Pinocchio, moi, qui est horrible. Ah ouais, Genre il Pinocchio, je me dis, bon, c'est pas bien grave, on le voit, il parle vraiment une oui, oui, seconde. bah, Et Mickey, franchement, je sais pas pourquoi je suis à fond sur Mickey, parce que bah, Disney, habituellement, ils ont toujours fait pour que leurs VF soient les mêmes entre leurs toons. moi je Genre, et là, trouve non. je trouve que quand Mickey a la VF, ratée, c'est dans Dingo et Max, ouais. Genre là, il a la VF un peu dégueulasse. Bah, je trouve que Mais les ouais. deux n'ont pas une bonne VF. Oh, c'est Mais pour le coup, les persos principaux oui, du film sont Oui, ils ont des bonnes incroyablement VF. bien doublés. Oui. oui. D'ailleurs, ça c'est triste de se dire ça, c'est l'un des seuls médias où vous pouvez avoir l'ancienne voix de Bugs, vu que Warner a refait tous ses doublages VF, nouvelle voix de Bugs. Du coup, c'est le seul média où vous avez l'ancienne voix de Bugs. Et c'est triste de se dire ça. Et aussi, du coup, quand on parlait des anciens designs, des personnages, quelque chose qui me perturbait quand j'étais petit, c'était Titi, quoi. Titi, Titi, putain, Titi le drogué. non, mais genre vraiment, il a une tête trop bizarre et Il bah, explosait Titi, hein, dans les films, que dans plus les tard anciens. c'est que plus tard que, bah, tu comprends que c'est l'ancien design, tu es en mode: «Ah d'accord!» Moi ce qui me perturbe c'est que Titi est méchant. Oui, Genre il est méchant dans les anciens «Oh, films. il y a plus Hein, de il est pas petite très là!» sympa, hein. C'est Genre, je dis Titi, enfin, ouais, bah, je sais, mais tu vois, moi j'étais en mode, mais Titi, c'est pas gentil? C'est pas gentil de faire ça à Eddie Valiant? J'avoue, je trouve qu'entre Gros Minet et Titi, je trouve que Titi est plus méchant que Gros Minet. bah, ouais, C'est Titi le vrai méchant, Gros Minet, lui, bon, bon, il veut juste tout le temps le comme bouffer, mais ouais, Titi, genre, il se c'est venge comme Mais un salaud à chaque fois. c'est vrai, c'est comme Tom et Jerry, hein. Jerry est Oui, ultra méchant. mais aussi en scène qui fait un peu flipper, il y a la scène du coup de fin et aussi la scène, je trouve que les gens, elle est un peu sous-estimée, dans le sens, elle est autant un peu flippante, c'est la scène de la chaussure, quoi. Genre elle est terrifiante! Cette scène est traumatisante. Oui, bah, du coup, ils t'introduisent, la trempette, donc ce qui est la seule chose qui peut tuer un Toons, c'est un genre de liquide, c'est de l'acide, quoi. je suis sûr que la trompette, c'est même nocif pour les humains. Genre, vu Oui, la non, gueule du truc, ça a pas l'air très sympa pour les humains non plus. mais le mec là, juge de mort, il prend une chaussure, un Toon, un truc de Toon qui a rien à foutre là. Genre il est tout mimi, il le fout dedans. Il y a une C'est un incohérence avec homicide la volontaire, trompette à un quoi. moment dans le film. Et en plus tu le vois, il couine et tout, il a un regard tout innocent et il fonce, c'est horrible. Après il sort la main, il a le gant plein de trucs rouges, tu vois, que c'est du sang. Sang.
Voilà, c'est fait exprès à mon avis pour qu'on pense que c'est pour qu'on compare au sang, hein. Et aussi, il y avait, les fouines quand elles meurent de rire. Je sais pas, c'est tout con, mais moi ça me faisait peur quand elles meurent de rire et là tu le Je suis d'accord, c'est perturbant, c'est perturbant. oui d'accord, mais moi ça me mettait mal à l'aise, elles meurent de rire, après on voit leur cadavre tomber et leur fantôme sortir. Je sais pas, ça Non, non, me non, je suis d'accord, moi aussi, ça m'a perturbé quand j'étais môme. Mais du coup, ça crée le fait qu'un toon peut mourir quand même hors trompette. oui. Ouais, mais c'est des visiblement, c'est un truc qui leur est propre, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Et en plus, même s'ils sont morts, techniquement, ils sont juste sous forme fantomatique, tu vois? Ils sont encore là. Mais après, bon, il y a plein de questions de tout, bah, bon, c'est faut pas la cohérence de l'univers, quoi. Là, c'est juste, faut pas te poser trop de questions, mais, comment ils sont nés les toons, comment tout ça, Non, mais comment, un problème qu'il y a dans le film que je trouve dommage, parce que ça aurait pu être évité, c'est la scène de fin où la trompette, elle tombe par terre, là, et que tu tous les toons qui viennent autour, faudrait peut-être qu'ils marchent dedans, quoi. non, mais ils ouvrent des pompes avant, des pompes, Et puis même juste le principe qu'à la fin, quand ils regardent les vêtements de juge de mort, là, dans la flaque, tu Bugs Bunny, Mickey, Pinocchio qui mettent leurs pieds dedans à fond, et voilà, quoi, il se passe rien. ouais, Je trouve ça juste, il aurait reculé d'une frame, c'était bon. et aussi, moi, le truc que j'aime bien aussi à la fin, la scène de du coup, de juge de mort, la scène finale, la scène du confrontement. J'aime beaucoup la comment ils utilisent, les armes, typiques des cartoons, américains des années 40, genre enfin, des cartoons américains en général, genre la grosse scie, le marteau, tu vois? Tout ça et qu'ils le remettent à l'état, humain, tu vois? Genre, du coup, le personnage principal, c'est un humain et c'est une scie, quoi, ça peut le découper en 2. C'est pas un truc de cartoon, qui fait mal à personne. C'est comme quand il l'écrase avec le rouleau compresseur, là, c'est un truc de toon de ouf, ce truc-là aussi. Oui, Benny le taxi. ah oui, le taxi Benny qui est le une, taxi. une vraie voiture de base, bah oui, vu Voilà. que, d'ailleurs, il y a un épisode sur ça, c'est, derrière, les objets du cinéma, une connerie comme ça, Ouais, sur Disney+. les coulisses du ah putain, c'est Disney+, oui. Les coulisses du cinéma, Ouais, et ils prennent un objet, iconique un peu du cinéma, ou, même pas, et ils parlent autour du film et tout, et là, ils parlent de la voiture qui a servi à faire Benny le taxi, donc c'est une voiture, c'est un genre de carte, sans, capot, sans rien, en fait, c'est vraiment, juste le cartilage du truc, quoi, et tu juste le volant qui dépasse et non, c'est propre culture, la série. Je sais bon, je pas, vous pense avez encore des trucs à dire, vous? Si même avant de pas. conclure, moi j'ai une anecdote avec le juge Vas-y, de vas-y. mort, qui est très cool. Vous savez, le juge de mort, c'est ni un personnage Disney, ni un personnage Warner. Du Mmh. coup, quand ils ont fait Space Jam, Warner avait un scénar où le méchant, c'était le juge de mort. Je sais pas ce qu'il aurait foutu dedans, mais il était là. C'est Et, un heu et Disney a fait: «Non, car on a à 50 les droits de ce personnage, du coup on veut pas». Du coup, il y a pas le juge de mort. Voilà. mais c'est comme, bah, du coup, Roger Rabbit, Jessica Rabbit, Eddie Valiant, tout ça, on sait pas trop où les classer les personnages. C'est d'ailleurs pour ça que l'attraction qui va pas de Roger Rabbit, tu que les persos Disney dedans. Et tu Benny le Taxi, qui est compté comme un personnage Disney du coup, et Roger Rabbit. Oui. Tu aucun personnage live action dans l'attraction. Bon, bah, du coup, on peut terminer là, hein. À bientôt pour de nouvelles aventures.